il est mon invité du matin, voilà. De temps en temps, comme ça, on va faire quelques artistes, mais des artistes que l'on aime bien sur Mana, voilà. Et on va se faire plaisir parce que lui, on le kiffe, on l'adore, on le suit depuis tellement longtemps que je pense que des fois, je pourrais presque me dire que je lui ai appris à chanter. Non, il m'a appris à chanter parce que je suis pas à son niveau, ça c'est sûr. Vincent Niclot avec nous, bonjour. Bonjour Fred. Comment ça va? Mais ça va bien, très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on écoute tes chansons. Le dernier album, c'est le 5.0. Oui, c'est ça, c'est 5.0 d'Obispo. Voilà. Mais c'est vrai que je dois dire que Mona, vous avez été une des premières radios, même, je crois, la première à me suivre. On a été la première, ouais. On a été la toute première à diffuser ton premier titre. Tu étais venu dans un petit endroit, on avait fait une émission à l'extérieur, et je t'avais dit, tu verras, tu chanteras avec Céline Dion, et ça s'est passé mais quasiment 2 ans après. J'ai plus besoin de boules de cristal. Du coup, j'ai failli ouvrir un cabinet de voyance quand même. Hein. C'est ce que je me suis dit. Non mais voilà, quand on croit à quelqu'un et que lui il croit aussi, voilà, c'est le top. C'est ce qu'on va faire. Je vais redonner les dates parce que demain tu es au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Il y a une tournée mondiale, mais il s'arrête dans la région quand même. 14 octobre, il est à Arras, au Casino d'Arras, et le lendemain, le 15 octobre, il est au Sébasto de Lille. Donc le 5.0, on va l'écouter là avec Je ne sais pas. Tu nous en reparles tout à l'heure. Tu nous parles de l'album. Tu nous parles d'un truc. T'étais à Londres il y a pas longtemps pour enregistrer un duo. Je sais pas si tu auras le droit d'en parler. Oui, bien sûr, j'ai le droit d'en parler. Ouais. Et puis on va parler de plein de choses parce que depuis le temps, tu as chanté avec je ne sais plus combien de personnes. On t'a vu partout, on te voit partout. Tu chantes en première partie. Je t'ai vu en photo avec Texas, avec Charline Spiteri il y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, mais il sait tout. Hein. Il n'y a plus besoin de boules de cristal. Alors tu sais pourquoi? Parce que Charline Spiteri est venue juste après dans les studios. Ah ouais, c'est vrai. D'accord, et on s'est, voilà, je me dis, mais dis donc, tu n'aurais pas croisé un certain Vincent Niclot? Elle m'a dit oui, si. Donc voilà, on en reparle et on écoute tout de suite un titre de Vincent Niclot. Avec plaisir. Il est avec nous et je vous redonne toutes les adresses. À tout à l'heure. C'est Mona FM avec Garou et Céline Dion. Et on se fait une matinée avec Vincent Niclot, qui connaît personnellement Céline Dion, donc, hein, on peut le dire. Est-ce que vous donnez des nouvelles depuis cette émission et tout ça, ou il y a eu des trucs envisagés peut-être un jour de faire un duo avec Céline ou pas du tout? Non, mais il y a des choses qui sont envisageables, on va dire, mais après, non, on se donne pas des nouvelles, on s'envoie pas des textos. C'est pas une amie. Bah, c'est pas une amie, c'est une marraine, on va dire. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est en tout cas, c'est une personne, une star qui m'a tendu la main plus d'une fois. Elle m'a quand même fait faire sa première partie à Bercy. Quand j'ai fait ma première télé en Angleterre et pour mon album anglais, elle m'a fait un message vidéo de Los Angeles. On me fait un welcome en Angleterre. Bon, franchement, je m'y attendais pas. Enfin, à chaque fois que c'est quelqu'un qui est très généreux et quand je pense que quand elle apprécie quelqu'un, eh bien, elle compte pas. Voilà. On t'a vu sur tes réseaux sociaux parce que même quand tu pars en vacances, tu mets une photo de toi, un peu dénudé, mais on voit que le gars il fait du sport et il a bien raison. Oh, un peu dénudé, c'est juste à la plage, je suis pas en costume non plus. Hein. Ah bah non, mais bon, heureusement, mais je me suis dit la petite photo de vacances. Non mais à Londres, alors qu'est-ce qui se passe en ce moment à Londres? Tu pars de temps en temps là. T'as enregistré un duo avec qui? On peut le dire? Oui, ou pas? déjà, je voulais dire Fred que j'étais un petit peu un collègue, hein, parce que je sais pas si tu sais, mais j'ai une émission sur la BBC Two Radio, dans laquelle je révèle des talents francophones qui ont traversé la Manche. Et puis là, en l'occurrence, c'était pour justement une grande soirée de la BBC où j'ai croisé Charline Spiteri. C'est vrai que j'adore, hein, j'adore Texas. Et moi, j'y allais surtout pour enregistrer un duo. Alors, je peux pas dire avec qui. C'est une américaine, voilà, et c'est un duo qui va sortir en Angleterre et aux États-Unis. D'accord. Et voilà, j'ai fait ça récemment. Affaire à suivre. Donc ça sortira pas. On n'en aura pas en France. Si, on verra un truc. Peut-être qu'il y aura une version. Peut-être qu'il y aura une version. En tout cas, là, c'est franco-américain. Franco-américain. D'accord. Oui. Donc l'histoire est belle quand même. Depuis. Non, mais c'est magnifique. Depuis quelques années, c'est voilà. Ah, mais moi, je surfe sur la vague tant que la vague est. Tant que la vague est belle et qu'elle descend pas, faut la garder. Faut la garder. Elle est très très belle. Depuis 5 ans, ça fait un peu un rêve éveillé, je le dis toujours, mais c'est vrai. Alors, 22 septembre, c'est demain, c'est au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. 14 octobre au Casino d'Arras. Le 15 octobre au Sébasto de Lille. On va revenir dans quelques instants. On écoute un titre de Michael Jackson. Oh yes. Ça, c'est bien. Il y a une réédition de l'album Scream qui sort avec des inédits et un titre inédit de Michael Jackson qui sort le 29 septembre.
pour les fans. Génial. Il y a des titres inédits et on s'écoute ça. On revient tout à l'heure. On vous redonne les dates de concert. Vincent Niclot est avec nous ce matin sur Mona FM. À tout à l'heure. Mona.